Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Moi ça va très bien puisque je vais vous parler aujourd'hui de Enquête Express. Enquête Express, comme son nom l'indique, est un jeu d'enquête très rapide dans lequel vous allez pouvoir consulter des indices avec vos coéquipiers, mais seulement sur le temps de 5 minutes. Vous avez un ensemble de cartes qui seront disposées au hasard devant vous. Vous allez pouvoir les piocher, les lire, les remettre et seulement au bout des 5 minutes d'enquête, vous allez pouvoir échanger avec vos coéquipiers en affinant vos déductions, en confrontant vos indices et en essayant de résoudre le crime. Une fois que vous êtes mis d'accord, vous allez ensuite pouvoir répondre à un ensemble de questions qui vont vous permettre d'évaluer si vous avez plus ou moins bien réussi votre enquête. Mais concrètement, comment ça va se passer? C'est très simple. Vous allez sélectionner une des 3 enquêtes de la boîte que vous allez étaler sur la table, sans regarder évidemment les informations qui se trouvent sous les cartes dossiers. Une fois que c'est fait, vous mettez de côté 2 cartes indices que vous pourrez consulter à la fin de votre enquête, éventuellement si jamais vous n'arrivez pas à trouver une solution qui soit plus ou moins cohérente. Et à partir de là, vous allez donner une couleur à chaque joueur. La couleur va être importante parce qu'elle va déterminer un ensemble de cartes que le joueur ou la joueuse ne pourra pas consulter. Par exemple, si je reçois la couleur jaune, toutes les cartes en jaune me seront interdites. Ça va forcer la coopération puisque sur 5 minutes, on a le droit de consulter tout ce qu'on veut dans les cartes dossiers, sauf celle de sa couleur. Donc forcément, on va tenter de se répartir les tâches en essayant de lire les cartes que les autres joueurs ne peuvent pas consulter. De cette manière-là, lorsqu'on va à la fin des 5 minutes d'enquête sur les cartes dossiers échanger nos points de vue, nos indices et nos intuitions, ça va nous permettre justement de venir avec des éléments d'information supplémentaires pour confirmer ou infirmer ce qu'un autre joueur ou une autre joueuse aurait pu déduire. À partir de là, la discussion est ouverte. Donc au bout des 5 minutes, quand tout le monde aura lu et retenu un maximum d'informations, on va pouvoir garder 1 ou 2 cartes dépendant du nombre de joueurs de la partie et on va pouvoir se les montrer. De cette manière-là, ça permet de ne pas se concentrer de trop sur des choses qui sont parfois un petit peu difficiles à se rappeler, comme par exemple des articles de journaux ou un ensemble ou une liste ou des choses comme ça. Et vous allez donc échanger vos informations et vous allez pouvoir vous confronter en disant: j'ai trouvé telle information, est-ce que tu penses que c'est pertinent? Ah ben justement, moi j'avais une information complémentaire, je crois que ça se recoupe, et ainsi de suite. Quand vous pensez avoir répondu à la question de base de l'enquête qui vous avait été posée au début sur une des cartes, à ce moment-là, vous pouvez aller consulter l'ensemble des questions qui vont faire votre évaluation. En fait, ces questions vont se présenter sous une forme sur un site internet que vous pouvez consulter, et ça va être un ensemble auquel vous allez tenter de répondre de la manière la plus précise et la plus pointue possible, puisque mieux vous répondez et plus vous avez de points. À la fin, ça vous donnera une évaluation de laquelle sera déduite soit vos erreurs, soit les cartes supplémentaires que vous auriez décidé de garder dans les dossiers si jamais 1 ou 2 n'étaient pas suffisantes. Et puis, vous évaluerez votre score et vous verrez si vous êtes un très bon enquêteur ou plutôt un limier en herbe. Ce qui est intéressant dans Enquête Express, c'est que l'ensemble des informations que vous allez voir peuvent parfois sembler triviales, et si elles ne servent pas toutes à répondre directement à une question précise de l'évaluation, elles vont en tout cas vous permettre de disculper certains suspects. En effet, vous avez tout un tas de suspects dans vos enquêtes, et des petites informations, des petites choses un peu triviales, des morceaux d'intrigue parallèles, vous donnent tout à fait des motifs pour lesquels un de ces suspects aura commis ou pas commis le crime. Et de cette manière-là, en fait, vous allez pouvoir recouper petit à petit les choses. Donc même si on vous dit que dans cette enquête, Cendrillon avait un sac à main vert, même cette chose aussi peu importante pourrait en fait être un indice capital pour vous permettre de l'inculper ou de la disculper en fonction de la résolution de l'enquête. En plus de ça, il faut savoir que les personnages ne mentent pas, ils vont vous donner des informations qui sont parfois incomplètes, mais ils vont pas volontairement vous égarer dans des pistes. Ou s'ils le faisaient, de toute façon, d'autres personnages viendraient infirmer ce qu'ils ont dit, et de cette manière-là, ça vous permettrait à vous de déduire que le personnage en question a quelque chose à cacher ou à se reprocher. Il va y avoir plein de types de cartes différentes, donc parfois vous avez des articles de presse, parfois vous avez des dialogues avec des personnages, ou vous avez juste des images qui sont suffisamment d'indices pour vous permettre
d'essayer de comprendre et déduire ce qui aurait pu pousser votre coupable à commettre son crime. Alors il faut savoir aussi que c'est écrit avec beaucoup d'humour, donc c'est-à-dire que c'est vraiment volontairement dans des termes un peu décalés, avec chaque fois des thématiques aussi complètement dingo, mais en même temps c'est pas stupide, donc c'est-à-dire que même si on va enquêter du côté des princesses Disney ou enquêter du côté des dieux de l'Olympe, au final, leur motivation et la raison pour laquelle ils commettent leurs crimes sont, elles, très très réelles et sont très compréhensibles et très humaines. Et donc c'est ça que j'ai trouvé intéressant, c'est qu'il y a une belle qualité d'écriture, les règles sont faciles, vous consultez des cartes pendant 5 minutes, vous échangez, puis vous vous évaluez à travers un petit questionnaire. Donc il n'y a rien de sorcier, mais on va vraiment faire appel à la déduction, à la logique pure et essayer de comprendre la psychologie des personnages. Et c'est pour ça, c'est vraiment super bien écrit. Puis au-delà de ça, les illustrations sont très humoristiques, donc c'est chouette aussi parce que ça donne des univers très colorés, très amusants. Et les thématiques abordées sont pas trop enfantines ou trop adultes. On est vraiment dans un contexte un peu familial, bien que le jeu ne soit conseillé qu'à partir de 12 ans, parce qu'en fait, je suppose qu'il y a déjà le fait qu'il y a énormément de textes à lire, donc il faut avoir vraiment une bonne aisance à la lecture, dans un minimum de temps. Et puis en plus de ça, il y a le fait aussi que parfois les petites jalousies, les petites mesquineries des personnages, c'est mieux de les présenter à des enfants à partir de 12 ans, mais c'est quand même pas interdit de jouer avant. Le jeu est rapide, donc comme je l'ai dit, c'est moins d'une demi-heure. Ça se joue à partir de 2 joueurs jusqu'à 6, donc il n'y a pas de mode solo puisqu'il va falloir échanger avec les autres et confronter ses points de vue. Mais en tout cas, il y a de toute façon des exemplaires de démonstration qui traînent dans les boutiques, donc n'hésitez pas à demander à votre magasin si ils ont des petites démos. Comme ça, vous pouvez l'essayer, voir si ça vous plaît, et si c'est le cas, à ce moment-là, acquérir la boîte, le Graal. Et voilà, moi j'ai terminé pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, vous n'hésitez pas, comme d'habitude, vous commentez, likez, partagez, vous vous abonnez. Et sinon, on va se faire des bisous et on va se dire à la prochaine. Salut!